Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de s'exercer à jouer un petit peu avec les calques et réaliser ce petit effet. Donc on va innover sur la lumière, donc vous allez voir, c'est assez sympa. Et si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite dans le menu Fichier, on va créer une nouvelle image. On va saisir 1920 par 1400. On met en orientation portrait. On clique sur le plus d'options avancées et on va demander une virgule flottante en précision et on laisse lumière linéaire. Couleur d'arrière-plan, on va juste le modifier ici. On va mettre 082 648 en notation HTML. On valide. Une fois que c'est validé, on valide maintenant notre nouvelle image. Donc on a un premier calque arrière-plan. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler surface et que le mode sera normal et remplir avec la transparence. Validé. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va changer la couleur de premier plan qui était noir et on va mettre 2C4 F6 A. On valide. Une fois qu'on a ces deux couleurs, on se retourne sur l'outil de dégradé. Dans les options de cet outil, on a sur le mode normal 100% d'opacité. Ici, normalement, PPVRB, RVB. Et le mode, la forme radiale. Donc là, on va tracer une petite forme. Donc on voit au milieu quelque chose. Donc je me rapproche un petit peu. Pas la peine d'en faire trop. On valide une fois qu'on a ajusté. Là, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Je m'éloigne un petit peu, contrôle molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Je clique. Je m'assure que dans les options de l'outil mise à l'échelle, que on va bien transformer un calque normal, type d'interpolation lot à lot. Tout est coché au niveau d'aperçu. Guide, il n'y a pas de guide. On a juste décoché observer le rapport. Et peut-être qu'on décoche autour du centre, puisqu'en fait, je vais juste rabaisser comme ça. Peut-être remonter. Ça définit un peu la zone où sera la boule. Donc voilà, on valide. Enfin, mise à l'échelle plutôt. Une fois c'est fait, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. C'est pour retirer la bordure là que l'on voit. Ce sont les limites de mon calque surface. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler boule O. Boule O. Toujours en mode normal, toujours la transparence. On valide. On va prendre l'outil de sélection à main levée. Et on va tracer, alors hop, on y va. On va tracer une sorte de crevasse comme ça. On entoure et on revient ici. Alors on va prendre, hop, on prend les couleurs par défaut. On fait un glisser-déposer de la couleur blanche ici. Et on va faire sélection aucune. Et je vais créer juste un nouveau calque. Je fais un glisser-déposer de la couleur blanche. On va la descendre en dessous. Je vais réduire l'opacité donc de copie boule O. Allez, 22. Et je reviens sur boule O. Et on va aller dans flou, flou gaussien, flou gaussien. Et on va réduire jusqu'à ce que il paraisse se fondre avec le reste. On va dire que c'est bon là, 104. Validé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner vers le bas. Alors, avant de le faire, je vais juste réduire un petit peu l'opacité, peut-être aux alentours de 50. Et vers le bas. Je vais le renommer vite fait. Boule tout court. Une fois que c'est fait, on va dans Filtre. On va dans Rendu. On va dans Carte. Plaquer sur un objet. Et, alors moi c'est normal. Mais chez vous, normalement, vous avez
ces paramètres là. Je peux pas les remettre par défaut, mais en gros, il faudra décocher afficher la grille, mettre mise à jour en direct, mettre plaqué sur une sphère, arrière-plan transparent. Dans lumière, on va laisser ponctuel. Alors peut-être qu'il faudra bouger, on verra. Ça dépend de l'ambiance. Alors, ambiance, si je mets à 0, on a ça. Donc l'idée c'est de, puisque la lumière viendra en haut à droite, d'augmenter et de jouer un peu avec peut-être la position. Voilà, il faudra peut-être jouer. Et aussi la rotation. Donc là, la rotation aussi. Bon, elle est déjà bien là. On va laisser comme ça. On valide. Donc là, on se retrouve avec un œuf tout rond. Enfin, tout rond. Ovale. Alors, on va utiliser d'abord calque rogner selon contenu. Comme ça, le calque est conforme au contenu. Et on va utiliser après l'outil de mise à l'échelle pour que il me le rende un peu plus en mode sphère. Donc on va mettre 707. Donc il faut que la chaîne soit décochée pour pouvoir ajuster comme il faut. Mise à l'échelle. Je vais juste déplacer l'œuf, enfin l'œuf, la boule comme il faut. Voilà. Peut-être que je vais la réduire. Un petit peu grand. Donc quand on utilise l'outil de mise à l'échelle, on s'assure que la chaîne est mise puisqu'on a la longueur et la hauteur et la largeur qui sont ajustées. Je vais juste diminuer un petit peu parce que niveau proportion, ça me paraît pas terrible. On va laisser comme ça, valider. Clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image pour que la bordure soit celle de l'image. Il me reste à rajouter une tâche. Alors pour cela, je vais créer un nouveau calque. On va mettre ombre, normal, transparent, validé. Je vais prendre l'outil de pinceau. Donc on a la couleur noire en couleur de premier plan. Je vais juste augmenter l'opacité et je vais donc une brosse d'une dureté de 25. Je vais juste cliquer ici. Hop, j'appuie plusieurs fois. Alors je vais faire calque aux dimensions, calque rogner selon le contenu. Et comme on avait fait tout à l'heure, on va décocher la chaîne pour que le rapport soit pas conservé. Je vais juste déplacer. Alors, c'est normal, il n'est pas au bon endroit, ombre. Il faudrait qu'il soit en dessous. Hop. Une petite bêtise, mais bon, c'est pas grave, on rattrape. Allez, mieux placé. On va réduire l'opacité. Il est un peu trop. Hop. Validé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire, hop, pas trop non plus, l'opacité un petit peu. Voilà. On va laisser comme ça. S'il faut, on augmente. S'il faut, on duplique l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La source lumineuse, un petit peu ici. Alors, ce que j'avais prévu, c'est d'utiliser à nouveau pinceau. On va créer un nouveau calque. Je vais mettre lumière. Alors, j'ai pas de pinceau qu'il faut. Donc, on va essayer d'utiliser autre chose. Mode normal, lumière, transparence. Validé. Lumière, donc on va faire une source lumineuse. On va prendre pour cela l'outil pinceau. On va s'assurer que la couleur de premier plan c'est la couleur blanche. Mode normal, opacité 100%. On va prendre une brosse d'une dureté de 25. La taille, on va adapter à peu près et c'est tout. Donc là on va juste cliquer dans l'angle. Une fois, on appuie sur la touche Shift qui est au-dessus de CTRL. Et en limite, à vous de voir, vous pouvez dépasser. Hop, on va faire ça. Donc une fois que c'est fait, on va aller dans Filtre, Flou circulaire, cinétique circulaire. Alors je vais déplacer lui dans le coin et je vais réduire l'angle. Et normalement,
il va me faire un petit faisceau. Alors, si on peut réduire un petit peu encore. On attend que ça travaille. Peut-être réduire encore une dernière fois et ce sera... Ça devrait être à peu près bon. Sinon, je vais utiliser un masque de calque dans tous les cas. Voilà. Bon, s'il faut, je vais l'ajuster en faisant une petite rotation encore. On valide. Une fois que c'est validé, je vais faire calque aux dimensions de l'image pour que les bordures, voilà, ça s'adapte. Alors, je vais peut-être devoir le bouger un tout petit peu ou pas. Bon, je vais d'abord mettre le masque de calque. Clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Je mets la couleur noire en couleur de premier plan active. Je vais prendre l'outil pinceau et je vais juste effacer puisque là, par défaut, je suis directement sur le masque de calque de lumière. Donc je peux effacer sans crainte. Alors là par contre, il faut que je sois sûr. Donc je vais prendre la sélection de boule. Clic de la souris, alpha vers sélection. Je vais inverser cette sélection pour pouvoir continuer à travailler tout en préservant le haut. Alors attention, on est sur boule, donc il faut aller sur masque de calque. Et là, normalement, c'est bon. Un petit peu flébard. C'est juste histoire de l'englober. Je vais utiliser l'outil droit et je vais sur le masque normal juste pour affiner un petit peu la source lumineuse. Alors c'est sur le masque de calque. Je me dis tiens c'est bizarre, on voit pas ce que je fais. Donc le masque de calque, attention, on va faire réapparaître un petit peu. Je vais juste travailler un petit peu ici. C'est délicat parce que là, on a à la fois effacé et donc il faut que je jongle un peu entre les deux. C'est pas grave, je vais utiliser l'outil droit et puis on va peaufiner. Donc il faut que je fasse une sorte de sphère, donc c'est pas évident. Ok. Je pense que c'est bon, on a ajusté au mieux. Alors, bien sûr, on peut réduire l'opacité si c'est un peu trop fort. Et on peut déplacer surface. Alors, quelques dimensions de l'image. Pour que ça s'adapte au mieux. On fait au mieux. Hop. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? L'ombre. Voilà, il y a plein de petites choses à ajuster comme ça. Peut-être réduire un peu l'opacité. Non, pas trop non plus. Voilà. Alors, boule, on ne s'est pas occupé. On peut s'amuser à réduire un peu l'opacité peut-être. Faut voir. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On peut tester peut-être l'écran. Pas écran. Superposer. Peut-être un peu plus sympa. Superposer. En lumière. Alors avec surface, on va faire couleur. Couleur vers alpha. Alors, je vais retirer l'aperçu. Je vais prendre couleur et on va prendre ici. Hop. Et je réactive alpha. Alors l'idée c'est, si ça fonctionne, voilà, d'avoir juste une petite tache blanche. Et du coup, si je vais sur superposer et que j'augmente, je vais recommencer. Hop, surface 100%. Donc superposer, surface. On peut s'amuser à avoir un peu la même couleur.
Alors, je vais juste remettre superposer 2 fois, éventuellement 3 fois. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Ça, là, c'est un peu trop. Je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On va essayer de réaliser plein d'effets avec des volumes, notamment des sphères. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.